Bonjour à vous, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Mais écoutez, moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On fait ensemble les énergies mensuelles, relationnelles et sentimentales. Voilà, c'est un moment de détente. Voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à garder votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez également faire un complément avec soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Concentrez-vous peut-être sur le ou la personne de votre cœur, votre partenaire. Quelles sont les énergies relationnelles, sentimentales? Alors, j'ai plein de cartes qui se retournent, mais on va faire différemment. Allez, cher ami Capricorne, quelles sont les énergies relationnelles, sentimentales pour ce mois d'octobre? On va faire comme ceci. Allez, les énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois d'octobre. Ok, là j'en ai deux. Et on va faire déjà une première ligne. Le pape. Ok. Alors, ok. On va voir si c'est confirmé ou pas après par les autres cartes. Je vois du changement dans les institutions. Quelque chose qui était établi, qui était dans les règles et qui peut-être tout d'un coup ne correspond peut-être plus réellement aux besoins du moment. Un besoin de changement, un besoin de transformation. Peut-être un besoin, oui, de vous retrouver, hein, parce que j'avais la carte comme ça, vous voyez, qui était à l'envers. Peut-être un besoin de vous retrouver et de vous ressentir comme si vous aviez besoin de vous ressentir chez vous. C'est quoi ce ressenti? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, j'ai le monde. Ok. D'accord. Ok. Alors, je reprends les cartes de dos de deck. C'est comme si sur la relation qui était établie, quelque chose prend fin. Quelque chose prend fin. Il y a nécessité de mettre du renouveau, de transformer quelque chose dans votre relation. Peut-être pour remettre des bases. Peut-être effectivement pour pouvoir repartir à zéro. On parle d'une possible retraite, vous voyez, d'une possible retraite qui pourrait être bénéfique au vu des fois du quotidien qui est un peu lourd, et on vous dit que justement à échéance vous pouvez en ressortir gagnant. Là pour l'instant, qu'est-ce qu'on vous dit? Le message, on vous dit de profiter de l'instant présent, centrez-vous, voilà. Utilisez votre sagesse. Ça peut également passer par une période de mise en retrait, hein, mais il y a l'idée, voilà, d'écouter sa voix intérieure, de se centrer, d'écouter sa voix intérieure. Pour l'instant, en fait, ici au niveau du couple, il y a, alors c'est pas un désintérêt, c'est pas ça, c'est il y a cette vision comme ça des fois qui est un peu idyllique, et puis des fois il y a la réalité où pour l'instant c'est pas forcément toujours ça. Alors j'ai envie de ressortir, de refaire une ligne. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour les énergies du mois d'octobre, sur le monde, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Alors j'ai de nouveau, vous voyez, la carte du 4 de bâton.
J'ai la carte du jugement, de renaissance, transformation sur le 2 d'épée et le 2 de coupe. Le 2, il y a une dualité actuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 10, on nous parle de transmettre. Là, j'en ai trop. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît? 2 d'épée, 2 de bâton. Ouais. Ok. D'accord. Alors, du mal peut-être à faire les bons choix. Ouais. Il y a besoin sur votre couple actuellement, sur votre relation. Vous voyez, en fait, on ressent quand même une partie de manque. Il y a un deuil à faire. Un deuil à faire. Alors, c'est peut-être pas forcément de votre relation, vous voyez, mais il y a quelque chose qui doit partir dans votre relation pour pouvoir mieux renaître après. Ça, c'est vous qui le sentirez hein, quand vous regarderez cette vidéo et vous le verrez de suite si vous êtes concerné ou pas. Quelque chose, votre intuition vous dit que quelque chose ne fonctionne pas, il faut la suivre. Vous voyez, en fait, là, j'ai quand même 3 rangées. Enfin, 3 rangées, j'ai 3 cartes, c'est 3 arcanes majeurs quand même. Hein. J'ai le 2, j'ai le 2, j'ai le 20. Il y a beaucoup de 2 qui revient. Ouais. J'ai la grande prêtresse, comme une renaissance. Quelque chose doit mourir pour renaître au sein de votre couple. On va quand même essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui doit partir au sein de votre relation ? Ok. Le sentiment d'être débordé, voyez ? Le sentiment d'être débordé, d'en avoir de partout et de plus se sentir à la hauteur. Et on vous dit qu'après, il y a cette possibilité de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui peut... J'ai pas terminé ma question. Alors, qu'est-ce qui peut renaître au sein de votre couple? Qu'est-ce qui peut renaître au sein de votre couple? Là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui peut renaître au sein de votre couple? Oh, le changement. Ouais, il y a nécessité de transformer la relation. Ok. Il faut changer en fait ici, vous voyez, sur cette peine de cœur. Ok. Alors, quelle serait l'issue sur le lien? On vous dit de vous préserver. Ouais. Qu'il y a eu beaucoup de mésententes. Mais c'est du passager, ça. Quelle serait l'issue sur le lien si vous effectuez une transformation à l'intérieur de votre couple? Ouais. On parle de désintérêt. Ok. Alors, on vous conseille de faire le vide en vous. Pour l'instant, il y a comme s'il y avait en fait un manque de connexion. Besoin de changement. Hein, c'est reconfirmé encore, vous voyez ici, avec le chariot. Le chariot et la roue de fortune. Il y a nécessité de renouveler les énergies. Quelque chose doit partir à l'intérieur de votre couple pour pouvoir renaître après. Quel conseil peut-on donner à nos amis Capricorne? Quel conseil peut-on donner à nos amis Capricorne? On nous parle de connexion. Il y a un manque de connexion entre vous à l'intérieur du couple. Alors, comment faire pour raviver la connexion entre vous et votre autre? Alors, vous voyez, j'ai cette carte. On me parle de blocage.
Il y a eu des blocages, effectivement, ouais, actuellement. Vous étiez peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. On parle de recevoir des nouvelles. On me parle de doute. Ok. Et d'un environnement qui était... ouais, d'un environnement pour l'instant pas génial. Je reprends juste une dernière carte du tarot. Allez. S'il vous plaît, pour éclaircir la situation pour les Capricornes, ouvrez-vous à l'amour. Vous voyez, j'ai encore une carte comme ça. Voilà. Ouvrez-vous à l'amour. Quel autre conseil peut-on donner à nos amis Capricornes? N'hésitez pas à bénéficier. Si vous pouvez bénéficier de conseils, n'hésitez pas. Ça pourrait être judicieux pour remettre de l'harmonie au sein de votre couple. Ok. On confirme bien qu'il y a un sentiment, des fois, que vous pouvez avoir un sentiment d'enfermement et avoir envie de plus de fun. Voilà. Mais là, actuellement, c'est comme s'il y avait ce blocage comme ça sur votre relation. Un manque de connexion. N'hésitez pas à faire appel à une tierce personne qui sera avoir un autre regard sur ce qui se passe actuellement. Moi, je pense que quelque chose à l'intérieur de votre relation doit prendre fin pour pouvoir permettre une renaissance à l'intérieur de votre couple. La reine d'épée, la reine de coupe, c'est aussi quelqu'un dans son énergie qui a la capacité à aller aussi dans les profondeurs de l'âme. Voilà. Quelque chose doit partir, parce qu'on a vu qu'il y avait un sentiment de manque au début. Hein. Quelque chose doit partir pour renaître, pour mieux renaître par la suite. Non mais vous voyez, regardez, c'est le couple. Vous avez besoin de vous retrouver l'un et l'autre. C'est pas un hasard, hein, si j'ai au milieu, voyez, si j'ai au milieu le roi et la reine. Et je vais vous remettre ici le page de coupe. Quelque chose qui remonte au passé. Quelque chose du passé, en fait, doit partir. Allez, on va prendre une carte conseil pour nos amis Capricorne pour ce mois d'octobre. Quelle carte conseil pour la relation? Ok, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de protection, vous avez besoin de gentillesse, voilà, de bienveillance. Hein, c'est des énergies, je trouve, qui reviennent beaucoup quand même sur les guidances sentimentales. C'est parce qu'on a besoin comme ça de cette douceur. Et vous avez besoin également de croire en votre couple. Et on vous dit de suivre votre intuition. Je prends une dernière carte. Alors, j'ai une carte qui est tombée comme ça. J'ai envie de la prendre. Ouais. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Je vous dis que quelque chose doit partir au sein de votre relation et ça permettra de pouvoir redonner comme une seconde vie, comme une nouvelle chance. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour voir en fait comment vous avez perçu en fait
cette guidance, comment ça vous parle ou pas. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout bientôt et puis on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.